Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur la thématique des bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes. 1, 2 et 3. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Pour l'instant, je vois un bonhomme fabriqué en allumettes qui a pris vie et qui joue, qui s'amuse. Il danse. D'accord. Et au bout, il a un fil et il tient au bout de son fil, il tient quelqu'un qui a une feuille et qui fait le mot qui vient, c'est rituel des bonhommes allumés. Et l'idée qui me vient, c'est que la personne pense qu'elle va utiliser le bonhomme allumette pour faire quelque chose, mais c'est le bonhomme allumette qui tient la personne à son fil. C'est le bonhomme allumette qui tient, c'est lui qui dirige quelque part? Oui. En faisant cette action, en la posant sur la feuille, la personne se lie à ce rituel et à travers ce qu'elle écrit sur son papier, elle engramme son problème, sa situation, ce qu'elle veut se libérer. Elle encode ça dans d'autres plans. C'est comme si elle était ficelée encore plus à cette situation. Elle s'en détache pas, elle l'engramme, elle l'encode. D'accord. Alors, qui est déjà à l'origine, on va dire, de ces bonhommes allumettes? Vraiment, va vraiment à l'origine, la toute première fois qu'ont été créés ces bonhommes allumettes. À mon 3. 1, 2 et 3. Bah, direct, alors là, ça a défilé. Direct, d'abord, je vois un reptile qui, a, qui s'est servi, en fait, il s'est servi de quelqu'un pour donner cette information qu'on pouvait se libérer à travers ça, que soi-disant c'était un monsieur qui s'appelait Martel, et en fait ça martèle la situation dans la personne, dans des cases, dans des mémoires, dans des... C'est comme si c'était martelé, gravé, encore plus. Donc, C'est Martel, une... Martel, il aurait pas... Ils sont servis de cette personne euh, parce que le mot, c'est comme le langage des oiseaux. Ça veut dire quelque chose, les mots. Et Martel, Monsieur Martel, ça martèle la situation dans la vie de la personne. C'est pas la personne qui a inventé ça, c'est une excuse. C'est pas c'est pas derrière cette personne il y a un reptile. C'est de nouveau pour on va dire contrôler à travers les émotions lourdes, à travers les problèmes de la vie des gens. Bah, les reptiles se servent des énergies. Elles récupèrent derrière, mais la personne, elle est vraiment attachée après à ce de quoi elle voulait se libérer. Elle est ficelée, comme une ficelle, elle est tenue par une ficelle. d'accord. Elle se libère de rien. Parce qu'en fait, elle dit des mots. Et ces mots, il y a l'action posée sur un papier. Ces mots sont prononcés comme un rituel. Et c'est l'inverse qui se produit. Oui, donc en fin de compte, au lieu de couper des liens, ça crée ou ça renforce des liens. Oui, oui. J'entends, faut pas jouer. Vous voulez jouer, vous perdez. Alors tu vas prendre l'exemple, trouve une personne qui pratique, même des fois, il y en a qui font des séances à plusieurs, là, tu sais, où chacun fait son petit rituel, comme tu dis. Ouais, je vois un monsieur qui fait ça, il veut se libérer de la cigarette. Ouais. Alors regarde sa situation avant
à ce Bah, monsieur? ça montre un paquet par jour. Sauf que ça va se calmer 2, 3 jours, une semaine. Et après, il y a des situations dans sa vie qui vont faire bah, des soucis, des problèmes au travail. Il va fumer plus, ça va être un paquet. Alors va quand même au moment où il fait ses bonhommes allumés dans cette Mhm. pratique, ce rituel, qu'est-ce qui se passe sur un autre plan? Observe. Sur un autre plan, c'est comme si sa situation fumait. Alors, quand il écrit, nanana, et tout, les mots qui se gravent dans une case qui peut être, je vois mémoire, et ça se grave encore plus, besoin de la cigarette, besoin de fumer, acte de fumer. Et tout va se graver encore plus. Par exemple, encore une fois, rituel, euh, café du matin avec la cigarette. Il peut pas se libérer de ça, c'est plus fort. Ça va revenir encore plus fort dans sa vie. D'accord, ça me fait penser un peu à quelque part, parce qu'en général, quand tu fais les bonhommes allumettes, c'est pour couper des choses, des liens ou autres, hein, ou des comportements négatifs. Oui. En fin de compte, ça revient, ça me fait penser quand on dit que ne jamais s'exprimer négativement quand on attend quelque chose, parce que ça va être mis en positif. C'est-à-dire Mhm. ne jamais dire, admettons, je ne veux pas. Faut trouver Oui. l'inverse en phrase positive. Ben, c'est comme si là, le fait de ce négatif devient un positif. Ben, c'est-à-dire le positif que lui voudrait d'arrêter de fumer, il se transforme en j'ai encore plus besoin de fumer à travers la ficelle du bonhomme allumette qu'il D'accord. le tient. Le rituel de ce bonhomme allumette, là, il tient une ficelle, la ficelle de l'attachement, et ça renforce encore dans sa mémoire, dans ses habitudes de vie, ce lien à travers la situation qui voulait se libérer. D'accord. Il est encore plus attaché. Alors, qu'est-ce que ça rapporte à ce reptilien, ça? Qu'est-ce qu'il en retire, lui? Ça rapporte que les gens, quand ils ont une situation qu'ils veulent se libérer, quand ils vivent mal quelque chose, il y a une pensée obsédante ou une culpabilité. Et ça, c'est des émotions qui sont... Il n'est pas dans la joie, il n'est pas dans le bonheur, il est dans oh là là, je fume encore. Et ça, eux, ils récupèrent tout ça, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui sert à être mal ou pas à être bien d'ailleurs, et ben eux, ils récupèrent ça en énergie. Récupèrent. C'est des petites énergies, mais à l'échelle mondiale. C'est Oui, énorme, je ils comprends récupèrent tout à tout fait ça. ce que tu dis. Oui, c'est un peu comme s'ils allaient au restaurant du coin, C'est ils mangent un ça, c'est peu. du mal-être. Alors, c'est pas des grosses émotions lourdes, ça fait rien, c'est un mal-être. Et tout ça, ça va dans leur, euh, on va dire, garde-manger. Voilà, récolte. Récupère, c'est de la récolte, c'est Parce des que émotions lourdes. est-ce que cette pratique, elle est reliée à un égrégore? Voilà, c'est les Grégor des addictions. D'accord, donc la pratique en soi peut être reliée à plusieurs égrégores? Ah oui, bien sûr. Celle-ci, c'est les addictions. L'autre, ce sera un conflit avec les voisins. L'autre, ce sera chaque situation, on va dire, lourde ou perturbante est reliée à un type d'égrégore. Et c'est toujours les mêmes qui récoltent. D'accord. Ouais. Et ce petit bonhomme, il s'amuse, il joue avec ça. Et je vois plein de gens attachés, chacun avec une ficelle, et lui, il joue un petit peu comme il joue. Petit bonhomme, il danse. Alors comment ça se fait que cette pratique, quelque part, s'il n'y a pas, ou alors si les résultats restent comme tu vas dire, ça tient pendant quelques jours et Ça après ne ça va tient pas, ouais, dans la s'empirer, durée, ça ne tient pas. qu'est-ce qui fait que cette pratique a du succès? Parce qu'elle est gratuite, elle est tellement facile à faire. Et elle est transmise par Accessible. souvent des thérapeutes, Hmm, je sais, comme oui. une solution rapide et facile. Et là, c'est comme ce qu'on peut appeler le cliché la fausse lumière. Hmm. Souvent, à travers les thérapeutes, sont diffusées des petites choses comme ça et qui, en fait, font que la situation, quelque part, se retourne contre la personne au lieu
de s'élever et de vivre quelque chose de sympa et de facile. Bah non, on te tient encore un peu, tu croyais t'en tirer comme ça, bah non. Pas du tout, c'est tout le contraire. D'accord. Alors, En même temps, ouais, ça dis-moi. décrédibilise aussi les thérapeutes. Parce que la personne, elle dit, ben, tu vois, en fait, elle m'a dit ça, mais ça marche pas, ça sert à rien, faut que j'arrête d'aller travailler sur moi, faut que j'arrête de croire ça, je vais continuer. C'est pas la peine d'aller voir tous ces gens-là. Alors que non, à la base, c'était très bien parti. Faut continuer, mais il y a juste des petits, comme des croche-pattes, des bâtons dans les roues. Oui, des conseils qui sont donnés sans même savoir ce qui va en découler, ce qu'il y a derrière. Oui, et puis à la base, ça part d'une bonne intention. On pourrait croire que ça marche bien, mais c'est les petites choses que, entre parenthèses, tous ces fausses lumières, elles induisent en erreur pour que les gens laissent tomber, pour que les gens n'y croient plus, pour que les gens disent, bah non, bah ça sert à rien, ça marche pas, je vais continuer comme ça, j'y crois plus. Alors que, au contraire, faut continuer. C'est juste que si ça marche pas, faut Autre chose, essayer autre chose, puis il faut s'écouter. Mm. c'est ça. Parce que bien souvent, les gens baissent les bras trop facilement. Moi, je dis Exactement, voilà. quand une méthode, une thérapie, on appelle ça comme on veut, ne Oui, convient pas, eh ben, faut en essayer une autre. Moi, j'en ai il essayé faut essayer plusieurs, une hein. autre. Voilà, un croche-patte, on peut en avoir tous les jours, mais on essaye autre chose. Quelque chose qui nous parle plus, mais il faut continuer. Au contraire. Et le petit bonhomme, si on dit ça, ben on déchire la feuille, on fait même pas le truc. Bon, ça marche pas. Hop, la ficelle se casse automatiquement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il existe un conseil que tu pourrais prodiguer aux personnes qui ont fait cette pratique? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour Si les retourner? personnes qui ont fait cette pratique entendent ça, y a aucun souci avec ça. Elles peuvent simplement émettre l'intention, bon, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai compris, et virtuellement, elles imaginent, elles déchirent la feuille, elles disent pouf, et tac, la ficelle, elle se casse, voilà. Ça, j'ai compris. Oui. C'est tout. Il y a On va rien. dire Pour moi, ça le décrit la. bonhomme allumé, il prend feu. Alors non, il va continuer. Lui, il est tranquille. Il y a d'autres personnes qui vont continuer à le faire. Le jour où il n'y aura plus personne, le bonhomme, je vois toutes les allumettes, elles tombent par terre. Et puis, Oui. voilà, il n'y a plus. Ça Le jour où il n'y n'existera aura plus. plus rien pour alimenter, oui. Oui, mais bon, il y aura d'autres techniques, il y aura autre chose. Mais ça n'existera plus. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important que je sais pas, à mentionner qu'on aurait pu oublier concernant ces bonhommes allumettes? Non, Non? non. Bien. Eh bien, on te remercie déjà pour toutes ces informations que tu as pu nous ramener, Isabelle. Et tu vas maintenant te déconnecter complètement de cette thématique, complètement maintenant.